Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire de nombreuses lettres personnalisées en quelques clics. Je prends l'exemple d'envoi de lettres par le service RH pour informer les employés de leurs bonus. En premier, je suis dans Excel. Alors vous allez me dire que Excel pour faire une lettre, c'est pas très intuitif. C'est normal, il vaut mieux utiliser Word, c'est vrai. Mais là, Excel va me servir pour faire la structure et pour pouvoir faire mon publi-postage. Donc ici dans Excel, nous avons un tableau avec les données que je vais vous expliquer. Nous avons plusieurs colonnes avec la colonne ID que l'on se moque pour le moment, le nom de la personne, son prénom, sa civilité, monsieur ou madame, sa date de naissance qui nous importe peu, la qualification, l'agence pour laquelle cet employé travaille, donc ça va être Montpellier, Paris ou d'autres, date d'entrée dans l'entreprise, le montant de la prime qui varie suivant les personnes, suivant leur qualification, suivant là où ils se trouvent, et la date de versement de cette prime qui varie aussi suivant dans quelle agence la personne travaille. Si c'est à Montpellier, c'est en décembre 2021 et si c'est à Paris, c'est en janvier 2022. Alors à noter que pour cette date, qui est une date en théorie, je ne l'ai pas écrite en date dans Excel, mais je l'ai écrit pour qu'elle soit prise en tant que caractère, enfin une suite de caractères alphanumériques. Pour ça, j'ai écrit janvier 2022, mais j'ai mis une apostrophe juste avant, qui est l'apostrophe du 4 sur votre clavier. Ça permet de dire à Excel, ce que j'écris après, c'est du texte. Il faut que tu le considères que c'est du texte. Et Excel l'a considéré comme texte. Parce que si jamais je n'avais pas mis ça, il aurait mis comme ceci, qui est le 1er janvier 2022, mais je ne veux pas ça. Ici, vous allez me dire, c'est exactement pareil, mais quand vous faites le publi-postage, lui, ne formate pas, prend les valeurs comme elles sont, donc il aurait mis la valeur numérique de cette date, ce qui ne me va pas du tout. CTRL Z, je remets comme ça. Bien, pour faire le publi-postage, je vais ouvrir Word. Donc pour ouvrir Word, hop là, je clique dessus et je vous le montre ici. Bien, j'ai ouvert Word, je ferme ce bandeau. Alors, en premier, pour pouvoir faire la lettre, il faut que je l'écrive. Donc, je vais l'écrire, publi, et voilà, j'ai écrit une lettre. Alors, ce que je viens de faire, ça s'appelle un quick part, c'est-à-dire que j'ai enregistré un bloc déjà dans Word, et avec quelques lettres, je peux le mettre et le copier-coller directement. Donc, c'est quand même intéressant si vous avez beaucoup de rapports à faire ou des lettres types qui sont très répétitives ou où il y a des parties qui se répètent très souvent. Vous faites quelques lettres et vous pouvez faire Tab et ça écrit de suite. Alors pour faire ça, ce qu'il faut, écrivez votre partie, il faut quand même l'écrire une première fois. Vous le sélectionnez et dans Insertion, vous venez ici sur cette petite icône qui est Quick Part. Vous venez cliquez sur la flèche, insertion automatique, et ici vous venez pour enregistrer la sélection dans la galerie. Et ici vous mettez les lettres. Alors attention, il faut que vous vous en souveniez parce que sinon vous les oublierez. Il y a d'autres moyens pour voir, mais je ne vais pas m'étendre plus. Donc je peux très bien mettre publi de OK. Et comme ça, quand j'écris publi de, je fais tab et maintenant j'ai ma lettre que j'avais déjà mise. C'était pour vous faire voir comment écrire cette lettre très rapidement. Donc maintenant, j'ai fait le corps du texte, c'est très bien. Ça, c'est la partie qui sera récurrente pour toutes les lettres. On peut changer la date si on n'est pas cette date-là. Bien, bref. Maintenant, le problème, c'est que pour chaque personne, j'ai oublié de le montrer, mais il y a une lettre pour chaque personne et on peut voir qu'on part de la ligne 3 et on va jusqu'à la ligne 228, donc ce qui fait quand même plus de 200 lettres à faire. Donc s'il fallait qu'on fasse ça à la main pour chacun, on mettrait beaucoup de temps. Là, c'est là où intervient ce que l'on appelle le publi-postage. Il y a ce menu ici en haut qui s'appelle publi-postage, que vous avez certainement pas vu si vous ne l'utilisez pas, et qui passe très facilement inaperçu, mais qui est très intéressant. Alors, pour faire le publi-postage, c'est très simple. Vous venez dans publi-postage, comme je viens de faire, clic gauche dessus, et démarrer la fusion de publi-postage.
Et tout autant, je ne suis pas très fan des assistants, mais là, pour le publipostage, c'est tellement simple et c'est bien fait que je vous invite fortement à utiliser assistant de fusion et publipostage pas à pas. Je fais un clic gauche dessus. Très bien. Première question, qu'est-ce que vous voulez faire? Avec le publipostage, vous pouvez faire des lettres, des enveloppes, des étiquettes, des annuaires, mais aussi des courriers. Des courriers, c'est-à-dire des emails, si vous préférez. Donc oui, ça permet d'envoyer des emails. Il faudrait avoir mis dans le fichier Excel que j'utilise ou dans une autre base de données les emails, les adresses email des personnes auxquelles vous voulez envoyer. Mais c'est possible. Bon, pour ce cas-là, on reste en lettres. Donc je viens ici en bas à droite et je fais suivant. D'accord. Quel document voulez-vous utiliser? Je veux utiliser le document actuel. Si vous voulez utiliser d'une manière récurrente un document en faisant du publipostage, il faut que vous l'enregistriez en tant que modèle. C'est autre chose. Mais ici, c'est utiliser le document actuel. Très bien. Suivant. Alors, utilisation d'une liste existante. Ça va être la liste qui va me permettre de changer tous les champs que je veux changer. Donc, je vais cliquer ici sur parcourir. Et sur parcourir, je vais tout simplement, je l'ai mis sur mon bureau, ici. Non, je ne l'ai pas mis sur mon bureau, je l'ai mis à télécharger, pardon. Data, publipostage. Très bien, j'ai eu un bug. OK. Et maintenant, Word m'affiche cette fenêtre qui m'indique tous les tableaux existants dans ce fichier Excel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le tableau ID. C'est pour ça que c'est important de bien nommer ces tableaux pour qu'on puisse les retrouver. Donc ID, OK. Et là, Excel me montre ce qu'il a trouvé dans le fichier. Donc il me montre les noms, la colonne ID, prénom, monsieur, madame, date de naissance, qualification, agence, date d'entrée, prime et date de versement. OK, c'est très bien. Eh bien, c'est ce que je veux utiliser. Maintenant, suivant. Maintenant, c'est la partie clé du publipostage. Je vais pouvoir mettre les champs que je veux. Donc, au lieu de mettre agence de XXX, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre notre élément et je vais mettre agence de, eh bien, je vais mettre le champ agence inséré. Très bien, je ferme ça. Et la qualification, ben, je vais mettre aussi, je sélectionne les 3 Y que j'avais mis, autre élément. Alors, insérer qualification ici. La partie qui est un petit peu embêtante, c'est qu'il faut ouvrir et fermer à chaque fois qu'on veut faire ça. Fermer. Pour la formule d'appel, mais en fait, il y a un champ directement. Donc, je sélectionne tout ça. Je ne veux pas sélectionner plus. Voilà. Et ici, formule d'appel. Alors, je veux share, ça me va très bien. Là, Word vous montre comment est-ce que c'est configuré. Pour dire Pierre Martin Junior, s'il y a. Bon, ok. Mais ce que je veux, c'est plutôt Monsieur Pierre Martin Junior, si c'est le cas. Ça, Madame, Monsieur. Et ici, il vous montre le résultat. Mais là, on voit que ça ne marche pas ce que je viens de faire. Parce qu'on voit cher, c'est très bien ce que j'avais mis. Mais après, potriquer. C'est pas, je veux pas 2 fois, je veux son prénom et son nom. Et je veux qu'il y ait un monsieur ou une madame devant. Et bien pour ça, je dois faire correspondre les champs. Donc je fais un clic gauche. Très bien. Donc on voit qu'ici, il y a le premier problème. Le prénom, il est lié à la colonne du nom dans mon fichier Excel. C'est pas ce que je veux. Donc je dis que mon prénom veut être lié à la colonne du prénom. Le nom, ça reste le nom. Le suffixe, ça va. Identificateur unique, c'est pas grave. Deuxième personne, surnom, c'est pas très grave. J'ai oublié, c'est ça. Titre de civilité de la personne. Bien ici, c'est monsieur, madame. Très bien. OK. Et là, vous répondez oui. Et maintenant, si on voit, pour la première lettre, chère Madame Claudette Potriquet, très bien. Si je vais à la deuxième, c'est aussi Madame, Madame, y a-t-il un monsieur? Voilà. Cher Monsieur Daniel Poisson. Très bien. Et on peut voir que ça revient. OK, je suis content avec ça. Donc je mets ça. Et surtout, ce que je fais, c'est que j'efface Monsieur, Madame Z. Ici. Donc là, j'ai la formule d'appel. Par la présente, nous avons le plaisir de vous informer qu'une prime d'un montant de XXX, donc c'est pas XXX, mais je sélectionne autre élément et c'est la colonne prime que je vais mettre à sa place. Voilà, fermé.
euros vous est attribué. Cette prime vous sera versée sur votre salaire du mois de... Et là, je sélectionne les 3X et pareil, je fais autre élément et la date de versement. Insérer. Fermer. Et voilà, nous tenons à vous remercier, blablabla. Et puis la signature. Très bien. Bien maintenant, je fais dans suivant. Et qu'est-ce qui vient de se passer? C'est qu'en fait, Word vient d'appuyer sur ce bouton. Si j'appuie moi-même sur le bouton, là, je viens de tout désélectionner. Et on a ce qu'on avait avant, c'est qu'on a les champs entre guillemets. Si j'appuie, en fait, ici, ça nous permet de visualiser le rendu final par lettre. Donc là, je suis à la lettre numéro 6. Si je veux revenir à la lettre numéro 1, voilà, j'ai la lettre numéro 1. Chère Madame Claudette Potriquet et le montant et quand est-ce qu'elle va recevoir, la qualification, l'agence. Et je peux vérifier comme ça chaque lettre. Ou si je veux, je vérifie que aléatoirement quelques lettres. Voire je vais à la fin, la 226e lettre. Et je regarde que ça marche toujours. Ok, ça marche, très bien. Je passe à l'étape suivante, fin de la fusion. Très bien, ici on a deux options. Soit imprimer, soit modifier les lettres individuellement. Si je clique sur ça, en fait, je veux tous, donc toutes les pages. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Word crée un autre Word. Donc j'ai un deuxième Word avec le même nom, lettre 1. Et là, j'ai chacune de ces lettres. Donc j'ai 226 pages qui sont ici. Et je peux voir toutes les lettres. Bien. Et comme ça, on peut modifier, on peut imprimer, on peut faire ce que l'on veut si on a besoin encore de faire ça. C'est pas ça, moi je suis content avec ces lettres. Ce que je veux, c'est les imprimer en PDF. Donc je vais faire imprimer, tout, OK. Et je choisis une façon d'imprimer en PDF, donc Microsoft Print PDF. Et je fais OK. Là, il me demande où l'imprimer. Donc je vais l'imprimer, j'avais fait un fichier ici sur le bureau, donc je vais l'imprimer sur ça. Il va me demander si je veux l'écraser, je vais dire oui, oui. Et là, Word est en train de créer le PDF sur mon bureau. En attendant un petit peu. Très bien. Et maintenant, si j'ouvre ce PDF sur mon bureau, merci Internet Explorer, actualiser, actualiser, toujours pas. Si je réessaye une deuxième fois, là ça marche. Bien, donc, après ces petits problèmes de visualisation, voilà, j'ai mon rendu en PDF pour chaque lettre et j'ai créé comme ça 226 lettres en quelques clics. Et si vous maîtrisez bien, vous faites ça en quelques secondes. Et vous voyez que c'est bien 226 lettres. Si je vais au fond, je suis bien à la 226e page. Et voilà, donc c'était comment créer un nombre important de lettres en quelques clics et pouvoir les personnaliser pour chacune des personnes. Merci.